Merci d'être là, vous tous. Et joyeux Noël. Jésus-Christ est Dieu. Oh, le Seigneur est bon. Et j'aimerais que le Christ vous accorde une paix et une joie particulière pendant ce temps. Lisons Luc au chapitre 1er. Luc au chapitre 1er, du verset 26 jusqu'au verset 38. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Et voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Voici le titre de mon message. Quelques personnages autour de la naissance de Jésus-Christ et leurs implications dans notre vie. Quelques personnages autour de la naissance de Jésus-Christ, le Rédempteur du monde, et leurs implications dans notre vie. Autour de la nativité, nous avons plusieurs personnages. Déjà dans la généalogie, quand on lit la généalogie de Jésus-Christ, on est frappé de constater que contrairement aux généalogies antiques, aux généalogies de l'époque, qui ne mettaient l'accent que sur les hommes, celle de Jésus comporte des noms de femmes. D'entrée de jeu, il y a une grande leçon que nous pouvons apprendre. Parce que ces 4 femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus, chez Matthieu, en tout cas, ont des vies liées, qu'on les veuille ou non, à des situations moralement répréhensibles. C'est frappant. Comment de tels noms apparaissent dans la généalogie de Jésus? Pourquoi le Saint-Esprit a voulu que de telles femmes soient citées? D'abord Tamar. Tamar, la belle-fille de Judas. Tamar qui épousa un des fils de Judas, le fils mourut, et selon la loi du Lévira, il attendait l'autre, son jeune frère,
Malheureusement, celui-là aussi mourut. Et puis il y avait le dernier qui atteint l'âge adulte. Selon leurs coutumes, il fallait que ces derniers l'héritent. Mais Judas avait peur, ayant déjà perdu des fils. Il ne voulait plus lâcher les derniers, Sheila, entre les mains de cette femme, Tamar, une Cananéenne, une étrangère. Et Tamar va jouer de vilains tours à son beau-père. Elle va se déguiser en une prostituée. Et elle va commettre l'inceste avec son beau-père qui était en voyage pour cette région-là. Et nous savons comment cette femme rusée demande à son beau-père de lui donner des gages. Et Judas, qui ne sait pas que cette femme déguisée était sa belle-fille, la veuve de son fils, donne son bâton et son cachet, son sceau de l'époque, son insigne. Et puis après, Judas entend dire que Tamar était enceinte. Judas se fâche. Il dit, Tamar mérite une chose, la mort. Faites-la sortir de la ville pour qu'elle meure. Et Tamar dit, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Amenez ces bâtons. Amenez ces bâtons et cet insigne à mon beau-père, qui reconnaisse à qui ces choses appartiennent. En amenant ces choses à son beau-père, son beau-père s'effondra. Oh, donc celle qui s'est déguisée en prostituée, c'est ma belle-fille, pour me punir, pour se venger au sujet de mes enfants, parce que je ne lui ai pas donné mon dernier garçon Sheila. Son beau-père s'excusa. Curieusement, des jumeaux furent nés. Et Péretz est son frère. Et de ces jumeaux, il y a la continuité jusqu'à Jésus. Tamar, qui devrait te lapider, son nom a été restauré par le Saint-Esprit. Une très grande leçon pour toi et pour moi. C'est que Jésus-Christ est venu, non pas pour les bons, mais pour les mauvais que nous sommes. Rahab, prostituée de la ville de Jéricho. Plusieurs fois, j'ai été visiter la ville de Jéricho. Parfois, j'ai accompagné nos étudiants qui jouaient contre l'équipe palestinienne de Jéricho. Et quand j'arrive à Jéricho, je pense toujours à Zaché, le petit homme de Jéricho. Mais je pense aussi à la prostituée Rahab, lorsque je visite les remparts du temps de Josué. Rahab, la prostituée, par la foi, a reçu toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses faites à Israël. Et elle aussi figure dans la généalogie d'Israël de Jésus. Une prostituée. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle aussi étrangère. Nous avons tendance à nous rejeter. Il est blanc, je suis noir. Il est asiatique, je suis africain. Il est camerounais de l'Est, moi je suis du Sud. Il est nigérian du centre, mais moi je suis du Nord. Il est congolais du Bas-Congo ou du Congo central, mais moi je suis de l'Est, là, du Kivu, je ne sais pas où. Des églises ghettoisées. Or, des étrangères, nous les trouvons déjà dans la lignée de Jésus-Christ qui est né de la tribu de Juda. Ruth, une Moabite. En lisant l'Ancien Testament, les Moabites qui sont nés de l'inceste de Lot et ses deux filles, les Ammonites et les Moabites, étaient interdits d'entrer dans le temple de Dieu jusqu'à plusieurs générations. Mais Ruth, la Moabite, qui épousa un jeune homme, fils de Naomi, son mari mourut, son beau-frère mourut aussi, deux veuves, entre les mains de Naomi, Orpa et Ruth. Mais Ruth, la Moabite, décida d'accompagner Naomi jusqu'à Bethléem. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a quelques jours, peut-être 12 jours, 13 jours, que nous étions dans Bethléem, encore allant vers la Samarie. Or, mais j'ai pensé aussi à des personnes comme Ruth, qui a été épousée par Boaz,
Et Boaz, grâce à Ruth, va mettre au monde Jessé. Et Jessé va mettre au monde le roi David. Une Moabite rentre dans la ligne des promesses symboliques de cette alliance de Dieu avec tout le monde. Oh, le Seigneur est bon. Et enfin vient Bathsheba. Bathsheba. Lorsqu'on prononce le nom Bathsheba, on ouvre une page sombre dans la vie du roi David. On ouvre une page triste dans la vie du roi David. Vous connaissez l'histoire de cette femme et l'erreur que le roi David avait commise avec elle. Et comment Salomon est né de cette femme. Et Salomon a régné. Et ensuite, après Salomon, la lignée a continué jusqu'à Jésus-Christ. En tout cas, ces deux dames montrent déjà que les dieux de la Bible veulent voir les femmes émancipées. Les dieux de la Bible n'est pas misogyne. Les dieux de la Bible ne vilipendent pas la femme. Les dieux de la Bible ne vilipendent pas l'étranger. Rentrons maintenant rapidement dans cette observation et observons maintenant rapidement les quelques personnages autour de la naissance de Jésus-Christ. D'abord, Jésus lui-même. Jésus lui-même, je n'ai pas besoin d'ouvrir des parenthèses sur lui. Lorsqu'on lit les récits de la nativité, Jésus est le personnage bloc. C'est-à-dire, c'est le personnage dont les rôles ne changent pas. Il a préexisté avant son incarnation. Il est venu dans ce monde en sauveur. Il est né sauveur. Il a grandi sauveur. Il est monté à la croix du Calvaire sauveur. Et il est ressuscité sauveur. Et c'est le personnage bloc qui ne change pas, pour utiliser les langages des linguistes. Et lorsqu'on lit tous les récits, on voit que quand il est monté au ciel pour reprendre son fauteuil éternel, il est monté là aussi comme le sauveur du monde. Et nous le verrons, lui, notre Dieu. Mais observons Marie. La Bible contient plusieurs Maries. Marie, femme de Cléopas, Marie, mère de Jean-Marc, Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine. Et puis vient cette Marie, la jeune demoiselle, vierge, qui vivait à Nazareth. Chaque fois quand je visite Nazareth, je pense à l'apparition de l'ange à cette demoiselle. Ah, son histoire me frappe. Elle vient d'être fiancée. Et selon la coutume des Juifs, en tout cas à ce temps-là, je ne me suis pas renseigné si les Juifs aujourd'hui qui ont des longues barbes, des chapeaux noirs, tout noirs, qui attendent le Messie, parce qu'ils sont en deuil, je ne sais pas s'ils pratiquent la même éthique. Mais en tout cas, au temps de Marie, Joseph, lorsqu'un jeune homme engageait les fiançailles avec une jeune fille, il ne la touchait pas. Il la touchait dans le sens de la connaître profondément. Non, ces relations n'attendaient que le mariage. Donc les fiançailles n'étaient pas des moments où les deux pouvaient expérimenter la vie conjugale comme des mariés. Marie, elle est surprise. C'est l'ange Gabriel qui rentre dans sa maison, dans sa chambre où elle était. Et la salutation elle-même, exceptionnelle. Salut, toi qui as reçu la faveur de Dieu. Et le mot faveur, c'est le mot que nous traduisons en français par grâce. Toi qui as reçu la grâce de Dieu. Mesdemoiselles, peut-être vous vous dites, ah, quelle chance elle a eu cette fille. Quelle grâce elle a eu cette fille. Peut-être aussi les jeunes gens et nous tous, adultes ou vieux, nous nous disons, ah, mais Marie avait la chance. Comme j'aimerais bien vivre la même grâce, la même chance. Mais toi, tu as aussi une grande grâce. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur. Et au lieu d'un ange, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est devant toi, qui est en toi et qui te parle. Et quand l'ange lui dit, tu vas concevoir, tu vas avoir un bébé, et tu le mettras au monde, et tu l'appelleras Jésus. Il sera le sauveur, il sauvera son peuple, le rédempteur du monde en quelque sorte. Marie dit, oh non, c'est pas possible.
Je ne connais point d'homme, je n'ai pas encore eu des relations avec des hommes. Comment est-ce que cela peut avoir lieu? Et la réponse de l'ange, qui est plus suggestive que descriptive, la réponse dit tout simplement ceci: le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et l'enfant que tu naîtras sera appelé le Fils du Très-Haut. Imaginez un peu que Marie quitte sa chambre et trouve une de ses copines de la ville de Nazareth et qu'elle lui dise: X, bonjour, bonjour Marie, comment ça va? Ça va, mais ça ne va pas. Un ange m'est apparu et il me promet de concevoir et que je vais mettre au monde un enfant. Et même le nom m'a été signalé, c'est Yeshua, donc Jésus le Sauveur. Je crois l'autre demoiselle lui aurait dit: mais Marie, tu perds la boule ou quoi? Ça ne se passe pas comme ça. Oui, les enfants, tu les auras, mais avec Joseph. Et qu'elle répète encore: mais non. Elle a dit: sans Joseph, je vais être maman. Mais non, tu n'es pas normal, Marie. Je suis étonné que Marie ne pose même pas la question à l'ange: comment te nommes-tu? Et puis elle ne pose pas la question, mais il me faut d'abord saisir la sémantique de cette expression: le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est quoi l'ombre? Il faut que je comprenne. N'est-ce pas, nous sommes au siècle où nous voulons tout comprendre, où nous voulons tout expliquer. Alors que depuis que nous sommes nés, nous ne comprenons même pas les mécanismes de notre digestion. Il faut que les médecins nous expliquent cela. Il faut que les médecins nous disent où va la nourriture, où le reste, les résidus. Tout ça, il faut qu'on nous explique. Moi, je ne comprends pas comment le moteur est fabriqué. Et pourtant, je conduis la voiture chaque jour. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ce monde. Les vents, je sens ses effets, mais je ne l'ai jamais vu. Je voudrais voir les vents. Quelle est ta couleur vent? Je voudrais voir un peu le vent. Mais non, Marie a la foi. Elle dit tout simplement: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon tes paroles. Peut-être que tu es agnostique, peut-être que tu as des doutes, peut-être que tu cherches à tout comprendre. Je voudrais te dire aujourd'hui, aie la foi comme Marie, et tu seras étonné de voir que Jésus-Christ va rentrer dans ton cœur et va te transformer complètement. Joseph, si c'était de notre temps, je crois on l'aurait appelé imbécile. Si Joseph pouvait sortir de sa maison et dire: écoute, X, bonjour, ça va, mais j'ai des questions énormes. Mais quelles questions as-tu, mon ami Joseph? Écoute, Marie est enceinte maintenant. Quel mari? Eh bien, Mariam, ma fiancée. Ah, donc tu l'as connue? Pas du tout. Eh bien, c'est qu'elle a pris cet enfant d'ailleurs. Écoute d'abord la suite, mon ami. Quand je suis ça, je voulais la répudier. Mais un ange m'est apparu dans mon sommeil et m'a dit: Joseph, fils de David, ne fais pas ce que tu veux accomplir. La grossesse qu'a ta fiancée provient du Saint-Esprit lui-même. Je crois que son ami aurait dit: oh Joseph, franchement, des stupides comme toi, je n'en ai jamais rencontré. Tu crois véritablement que ta fiancée va porter un bébé qui vient du ciel et le Saint-Esprit? Tu l'as déjà vu? Une dame me posa cette question devant mon épouse, elle était fâchée. Elle lui a dit: j'ai dit, mais ma sœur, attache-toi au Seigneur. Et elle me dit: ah non, moi le Seigneur, je ne le vois pas dans mon lit. Oh! Quelle révolte! Quelle révolte! Mais Joseph a eu la foi. C'est un homme de foi. D'ailleurs, c'est un personnage qui n'a que quelques traits dans le récit du Nouveau Testament. L'ange lui parle. Il prend sa femme. Lorsqu'Auguste décrète le recensement, il va à Bethléem, Ephrata, en Judée. Et puis l'ange va lui dire encore un autre trait. Hérode veut tuer les petits. Fouille en Égypte. Il s'en va. Et puis après, l'ange va lui dire: reviens maintenant en Israël. Installe-toi à Nazareth. Et puis Joseph disparaît des récits bibliques. C'est un personnage qui n'a que quelques traits, mais quelqu'un de la foi. D'ailleurs, il a été étonné à la naissance, n'est-ce pas? Quand il a vu des mages, quand il a vu des bergers, Joseph a dit: ah, je n'étais pas bête.
Je n'étais pas bête, Dieu avait des promesses pour moi. Soyons un petit peu bêtes. Soyons un petit peu stupides selon la logique des gens pour que nous puissions comprendre les mystères divins. Parce que nous sommes tellement intelligents. Et comme nous sommes les enfants du siècle des Lumières qui nous taquinent, qui nous talonnent jusqu'à aujourd'hui, siècle selon lequel ce que ma raison ne comprend pas, je ne dois pas l'accepter. Et comment comprendre les miracles? C'est pourquoi, lors du XVIIIe siècle, des miracles ont été rejetés. Nos pays européens deviennent presque déchristianisés. Allez à Jérusalem, restez 1 heure au jardin du tombeau, voyez des pèlerins qui viennent de là, des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers. Vous serez interloqués de constater que c'est plus les Asiatiques qui viennent là, et beaucoup d'Africains qui viennent là. Joseph, un homme de foi. Parlons maintenant de Hérode. Hérode, un grand roi. Vous qui aurez un jour l'occasion de visiter Israël, essayez de payer un taximène qui t'amène au-delà de Beth-Jala, Bethléem, Beth-Or, à l'endroit qu'on nomme Hérodion. Eh bien, vous serez émerveillé de voir qu'Hérode a été un homme puissant. D'ailleurs, l'Hérode dont il est question ici, c'est Hérode le Grand, le père d'Antipas. Parce que Jésus est né sous Hérode le Grand et il est mort sous son fils Antipas. Hérode le Grand était un homme dur, un homme belliqueux. Réfléchis un peu. Un homme qui tue sa femme, la reine. Il la tue parce qu'il la soupçonne de menacer son trône. Réfléchis encore, attache ta ceinture. Un homme qui tue le prince héritier, son fils aîné, il le fait égorger. Et il a tué beaucoup de personnes pour protéger son trône. Et on comprend aisément pourquoi il y a eu des massacres dans la région de Bethléem. Lorsqu'il a compris que les mages l'ont trompé, il a envoyé ses milices, ses soldats, pour tuer les enfants jusqu'à 2 ans. Et il y a eu des lamentations. Et tout cela accomplit aussi la prophétie de l'Ancien Testament. Rachel qui pleure ses enfants, c'est ce que les prophètes avaient dit. Hérode, les mages arrivent. Je parlerai aussi des mages avant de terminer. Ils cherchent les rois des Juifs. Hérode entend parler du roi. Lui qui garde son trône jalousement. Lui qui ne veut rien lâcher. Oh, je voudrais bien qu'Hérode me dise où est-ce qu'il est. Et qu'est-ce que son trône est devenu. Hébreux chapitre 13, verset 14 dit ceci. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Vous vous attachez à vos biens, vous vous trompez. Vous vous attachez à la famille plus qu'à Jésus, vous vous trompez. Vous vous attachez à vos connaissances plus qu'à la parole de Dieu, vous vous trompez. Car ici-bas, tout passe, tout s'évapore, tout est éphémère. Les mages lui disent, nous avons vu l'étoile du roi des Juifs naître, qui est né. Et nous avons quitté l'Orient, certainement la région de la Mésopotamie. Peut-être même qu'ils vivaient entre les Tigres et l'Euphrate. Et nous sommes venus voir cet enfant. Ah! Hérode est fâché. Et pourtant, dans la vie d'Hérode, on trouve beaucoup de bienfaits. Il n'a pas construit que Hérodion, mais il a construit encore d'autres choses mémorables. Prenons par exemple les temples de Jérusalem. Nebuchadnezzar, les Babyloniens brûlèrent les temples de Salomon. Et qui a construit les temples, qui a reconstruit les temples de Jérusalem? Ce fut Hérode le Grand. Il n'était pas juif, un étranger, un édomite, descendant d'Ésaü, du Dumé. C'est lui qui a régné à ce temps-là. Et de concert avec la puissance romaine, il dirigea impitoyablement la région que nous nommons Israël. Hérode, au lieu de se dire, mais qui est ce roi? Quel est l'impact de sa naissance? Il est jaloux. Il appelle les spécialistes de la loi, les prêtres,
et les scribes. Les scribes étaient des herméneutes, des interprètes de la Torah. Il leur pose la question. Est-il écrit dans votre livre qu'un roi, qu'un messie naîtrait? Si cela est vrai, à quel endroit? Les scribes n'ont même pas traîné. Ils lui ont dit, il naîtra dans Bethléem de Juda. Précision frappante. Comme je l'ai dit la fois passée, parce qu'il y avait des villes qui portaient les noms Bethléem. Bethléem, Ephrata, en Judée, à 8 km de Jérusalem. Et puis Bethléem, à 11 km de Nazareth, en Galilée, au nord d'Israël. Et la prophétie a été tellement précise. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans telle église parce qu'on dit qu'il y a un prophète. Et ils vont là, on dit qu'il y a une prophétesse. Parfois des prophètes qui ne leur disent même pas la vérité. Qui leur disent, oui, attache-toi au Seigneur, attention, je vois comme on dirait que... Aucune précision. Et ils soutirent même l'argent des gens. Il y a des prophètes qui volent même l'argent des gens. Je ne combats pas la prophétie. La prophétie est une réalité du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Ça, c'est le secret même le plus puissant de la Bible. C'est que ce qui a été prophétisé, annoncé dans l'Ancienne Alliance, trouve son accomplissement dans la Nouvelle Alliance. Mais les charlatans ne manquent pas dans nos églises aujourd'hui, qui vont de maison en maison, qui parfois trahissent des femmes, au cœur le jeu, comme dit l'apôtre Paul. Oh, cet homme. Et ces scribes, à Bethléem de Judée. Je voudrais déjà ouvrir une parenthèse sur ces scribes. Chères familles, mesdames et messieurs, frères et sœurs, Montaigne, dans ses principes pédagogiques, dit ceci, savoir par cœur n'est pas savoir. Ces scribes connaissaient toute la loi, tous les livres de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas échoué à leur examen. Où est-ce qu'il va naître? Bethléem, Ephrata, Bethléem de Juda. Parce que le prophète Michée l'a annoncé. Et puis après, ils sont rentrés chez eux, dans leurs habitudes. Et ils ont commencé à interpréter la Bible, théoriquement. Ils ne se sont pas intéressés à cette naissance. Et pourtant, ils la connaissaient. Et pourtant, ils savaient trouver dans le rouleau l'endroit de cette prophétie. Mais comment ces gens ne se sont pas posé la question de dire, mais finalement, pourquoi tu nous poses cette question? Est-ce que ce roi est né? Est-ce que nous pouvons aller aussi le voir? Ils ont manqué une occasion en or. Ils auraient été les premiers disciples de Jésus-Christ. Ils auraient été les premiers à ovationner la naissance du Fils de Dieu. Ils ont interprété, ils connaissaient tout et ils sont restés dans leurs habitudes. De nos jours, nous avons beaucoup de théoriciens. Nous avons des pasteurs théoriciens. Nous avons des prêtres théoriciens. Nous avons des anciens d'église théoriciens. Nous avons des gens qui chantent dans nos chorales qui sont des théoriciens. Nous avons des docteurs en théologie qui ne sont versés que dans la connaissance mentale et vraiment pas le fondement spirituel de leur cœur. Oh, c'est pourquoi je voudrais lancer l'appel à tous ces gens qui servent le Seigneur, à tous ces théologiens, mes internautes qui sont là, qui manient l'hébreu, l'araméen, le grec, mais qui n'ont même pas l'assurance du salut, de se convertir, de s'élever. Et je vais leur dire, allons à Bethléem. Il n'est nullement question de prendre l'avion et atterrir à Tel Aviv et de là prendre les taxis sur route pour atteindre Jérusalem et en face de la porte de Damas. Prendre encore le bus pour nous diriger vers Bethjala et Bethléem. Pas du tout. Il est question de se tourner aujourd'hui dans notre cœur et de regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Et de regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aimerais aussi que vous qui êtes ici dans cette église, durant ces messages, que vous puissiez vous poser la question, êtes-vous dans la théorie simple ou vous avez véritablement reçu Jésus-Christ de Nazareth? Après ces mages, revenons aux mages. Après les scribes, revenons aux mages. L'histoire des mages m'intéresse. Ce sont des étrangers. La légende les nomme rois. Faux. Ils n'ont jamais été rois. En tout cas dans les écrits, dans la sola scriptura, dans la Bible. Je ne vois pas qui sont rois. J'attire aussi ton attention que le Nouveau Testament ne précise pas leur nombre. Comme je le vois toujours, 3. Peut-être que je suis en erreur, mais si jamais vous découvrez quelque part où leur nombre est mentionné, vous me le dites. Peut-être que le nombre
en disant qu'ils étaient trois, ils font allusion au cadeau offert au bébé Jésus. De l'or, de l'encens et myrrhe. C'est peut-être ça. Et même leur couleur n'est pas déterminée. Mais on me montre un et auquel la légende a donné un nom, je crois que c'est Balthazar, qui est noir. Et on dit que c'est un chamite, donc représentant des Africains. Et je crois qu'il y a Melchior, ça c'est la légende, c'est pas la Bible, qui dit, lui, asiatique. Et peut-être l'autre est là, c'est Gaspard, je crois. En fait, des noms comme ça. Je ne combats pas la tradition, je ne combats pas toutes ces légendes, mais moi je suis attaché à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit. Si cela n'est pas écrit, je ne me lève pas et je ne suis pas ces choses-là. Je ne crée pas la guerre non plus. Ces mages, tantôt ils sont nommés astrologues. S'ils sont astrologues, parce que les mots grecs magoi, que nous trouvons dans la vision de la Septante, ou que nous trouvons aussi chez Matthieu, magoi renvoie aux prêtres perses, aux prêtres mèdes. Et ils étaient véritablement astrologues, à ce qu'alors, ils se référaient aux astres pour essayer d'interpréter les situations humaines. Donc, un élément qui est irrationnel. L'astrologie existe encore de nos jours. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, non 2 jours, une dame téléphone chez moi, elle se présente. Ici, je suis du cabinet de tel astrologue, de tel voyant. Alors, pour que vous terminiez votre année en beauté, il y a des messages pour vous. Je dis, madame, bonjour, merci beaucoup. Moi plutôt, j'ai un message pour vous. Ouais, vous soupçonnez mon message, n'est-ce pas? Vous soupçonnez mon message. Je lui ai parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'était pas impolie. Il y en a d'autres qui raccrochent vite dès qu'on cite Jésus. On dirait que Jésus les brûle. Mais celle-ci a eu le temps de m'écouter. Évidemment, mon ton aussi était un ton écoutable. Donc, je lui ai parlé de Jésus. Ça n'a pas traîné. J'ai dit non, je ne marche pas dans ces choses-là. Mais ces mages, par exemple, la version du Semeur, les noms astronomes. Alors, s'ils étaient versés dans l'astronomie, à ce qu'ils étaient dans cette science qui étudie les astres, jusqu'à nos jours, on étudie les astres, qui étudie les astres pour connaître leur origine, leur état physique, chimique, leur histoire. Grosso modo, c'était des savants. Donc, c'était des savants. Des savants sont venus s'agenouiller. Parce que quand ils disent à Hérode, nous sommes venus lui rendre hommage, le verbe utilisé en grec proskuneo signifie nous sommes venus adresser nos prières à lui, nous sommes venus l'adorer, nous sommes venus nous agenouiller devant lui. Des savants s'agenouillent devant les bébés. Il faut le faire. Un savant venant de loin, à des kilomètres et des kilomètres, qui suit une étoile, un langage difficile à saisir, et qui trouve un petit enfant qui s'agenouille et qui lui présente les cadeaux royaux, de l'or que l'on donnait au roi, de l'encens, de myrrhe, à genoux. Je crois que Joseph lui-même a dû trembler, Marie a dû trembler. Ils ont compris que cet enfant n'était pas n'importe qui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels qui vilipendent l'évangile parce qu'ils disent que l'évangile est pour les cerveaux bornés. L'évangile est pour les gens qui ne sont pas logiques. L'évangile est pour les ouvriers qui travaillent, je ne sais pas où, qui n'ont pas de sous, des malheureux. Faux. À la naissance du Fils de Dieu, des savants orientaux sont venus et se sont agenouillés devant cet enfant. Alors vous, astrophysiciens, chimistes, médecins, universitaires, vous qui avez des sciences particulières, boulangers, conducteurs de camions, vous qui êtes spécialistes quelque part dans la vie, sachez qu'au pied de la croix, votre place est là. Venez avec ce que vous êtes. Venez avec vos compétences. Agenouillez-vous devant Jésus-Christ et rencontrez-les comme votre sauveur. Et à la lumière de Luc, Matthieu à la lumière de Luc, parlons
des bergers. Enfin, terminons avec les bergers. Les bergers qui étaient aux environs de Bethléem. Quand vous visitez Bethléem, dites à votre guide, je voudrais visiter les champs des bergers. Histoire vraie, pas de l'invention. Les bergers, c'était la classe la plus basse qui soit à l'époque. Les bergers vivaient en marge de la société. Les bergers étaient presque considérés comme des clochards. Les bergers passaient la nuit à la belle étoile, dans des grottes, pour garder leurs troupeaux. Très peu étaient propriétaires de leurs troupeaux. Beaucoup étaient des mercenaires qui étaient payés par les responsables du cheptel. Ces bergers qui sont là, toute la nuit, ils ont conduit les animaux pour les abreuver, pour les nourrir, et toute la journée, pardon. Et la nuit, c'est leur moment de se reposer. Et ils se reposent à côté de leurs troupeaux, pour que des lions, pour que des félins ne viennent pas s'en emparer. Ils sont là dans leur science, dans leur silence absolu. Leurs vêtements peuvent être déchirés, puant la chaleur du soleil. Leurs mollets avec des traces de buissons. Leurs sandales, pas agréables à recevoir dans notre salon. Au milieu de la nuit, une lumière a jailli. Oh, ils sont là, ils se réveillent. Le ciel est éclairé. Ce n'est pas un ovni. Non. Il y a un ange qui leur parle. Ils sont là éberlués, tremblants. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Je ne suis pas venu pour vous effrayer, mais je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Mais quelle a été cette bonne nouvelle? À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus paître des brebis? Vous allez travailler à la Banque de Jérusalem? Quelle a été cette bonne nouvelle? À partir de demain, vous aurez votre compte rempli de magots? Quelle a été cette bonne nouvelle? Je vous annonce une bonne nouvelle. Et j'aime les textes grecs, parce que le verbe grec qui est utilisé, euangelizo, mai, signifie je vous évangélise. C'est ce que là je dis au berger. À cette classe d'illettrés, à cette basse classe, je vous apporte une bonne nouvelle qui ne sera pas que pour vous, mais qui va réjouir tous les peuples. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur, le Christ, le Messie. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Je suis étonné. Ces bergers sont allés. Ils sont arrivés et ils ont trouvé Marie. Mais finalement, cet enfant de Bethléem, les savants viennent l'adorer. Des étrangers venant de loin viennent l'adorer. Il a pour aïeul même des femmes dont les noms étaient complètement pourris. Et parmi les hommes, n'en parlons pas. Qui peut accepter que Salomon soit son beau-fils? Qui peut accepter que le roi Salomon marie sa fille? Moi, je n'accepterai pas. Phénomène de la nature. Il avait 1000 dames dans son harem. 1000 dames. Comment est-ce qu'il gérait 1000 femmes? Je n'accepterai pas que ma fille épouse Salomon. Et pourtant, ce Salomon fait partie des aïeux de Jésus. Finalement, cet enfant de Bethléem, dès qu'il est rentré dans le monde, il a prouvé qu'il est venu pour réunir tout le monde. Les mauvais, les gens dont l'histoire est bafouée. Savants et basse classe trouvent leur place à la croix du calvaire. Qui peut manquer alors la place? Toi, mon frère, ta place est là. Ma sœur, ta place est là. À moins que tu sois tout simplement négligent de la grâce que le Seigneur t'offre. Oh, que cette observation de ces quelques personnages autour de la naissance de Jésus puisse t'aider aujourd'hui. Toi qui n'es pas converti, qui ne connais pas le Christ, que tu prennes la décision de nous accompagner dans ce chemin que nous avons entrepris. Pour les uns, il y a une semaine, pour les autres, 1 mois, pour certains, peut-être 60 ans, c'est mon cas, 60 ans passés, etc. Et accompagne-nous, parce que le chemin que nous avons entrepris mène au bonheur. Notre chemin mène au bonheur. C'est-à-dire, nous nous réjouissons ici-bas et nous aurons la joie au ciel. Et comme ici,
les poèmes nous l'ont rappelé. Nous pouvons être conquérants même dans la tempête. Les chrétiens peuvent avoir des difficultés. Chrétiens, oh toi qui as fait naufrage dans la foi, je t'en supplie, prends la décision. Peuple debout, lève-toi. Dis au diable, je renonce à toi. Je renonce à tes pompes. Je renonce à tes fêtes. Eh bien, ce qui faisait ma valeur, ce qui constituait ma carte de visite, comme dit l'apôtre Paul, ce qui faisait pour moi un gain à cause de Jésus-Christ, je considère cela comme de la balayure. L'euphémisme est utilisé pour dire je considère cela comme de la boue. Et pourtant, les Grecs utilisent un mot très fort. À cause du Christ, je considère toutes les autres choses, skubala, skubalon, skubala, comme du caca. C'est-à-dire les autres choses, c'est la matière fécale. Je n'en ai plus besoin. J'ai besoin que de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour des décisions. Allons tous à Bethléem. Nous allons nous agenouiller. Et mieux encore, allons à la croix du Calvaire. Voyons celui qui a souffert pour nous. Voyons-le. Et il est là pour te pardonner. Ton péché d'hier, ton péché que tu as commis hier, le sang est déjà là. Le fleuve du sang avance pour le nettoyer, pour que ton eau puisse être restaurée. Que tu fasses partie de cette famille de Rahab, de Tamar, de Ruth, de Bathsheba, de David, de Salomon et de tous les autres. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Joyeux Noël. Et